Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour Christophe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'Opéra de Paris nous propose un chef-d'œuvre du ballet. Le Café de la Gare règle ses histoires de famille. Et Alexis Michalik nous plonge dans les méandres des relations humaines. Le Théâtre Hébertot nous fera vivre un grand classique du boulevard, vous allez le voir. Mais avant cela, Christophe, oui, prenons Mathieu. une voie royale, direction les allées du château de Versailles. Allez, on ne s'en lasse pas, Mathieu. Versailles rime avec l'été, rime avec Grandes Eaux Nocturnes. Tous les samedis soirs, d'ailleurs, à partir du 10 juin, à la tombée de la nuit, les jardins à la française dessinés par le nôtre rayonnent de 1000 couleurs, comme à l'origine. Musique baroque française de Lully Charpentier, de Gluck à Rameau, mise en eau des bassins et des fontaines, laser géant, effet aquatique époustouflant. Eh bien, c'est toute une scénographie qui s'emploie à plonger le spectateur dans un rêve éveillé et éblouissant. Déambulation surprenante dans les bosquets au détour des sculptures, des fontaines, avant un feu d'artifice final devant le grand canal une fois la nuit tombée. C'est Versailles qui retrouve ses fastes d'antan, un moment où le temps se fige, où la grâce opère et où le fantôme du roi Soleil plane encore sur ce lieu absolument somptueux. 2h30 de programme féerique, à ne pas louper, les Grandes Eaux Nocturnes, c'est du 10 juin au 16 septembre, le samedi, Oui. au château de Versailles. La comédie rocambolesque, le grand succès de Ron Clark et de Sam Bobrick, Sans rancune, est de retour au Théâtre Hébertot jusqu'au 23 juillet. Et de retour enfin. Enfin. Georges Ménigaud est un homme comblé, richissime PDG du CAC 40, marié à une très belle femme, et il vient à peine de marier sa fille. De retour de ce mariage, devant ses amis du tout Paris, sa femme lui annonce une nouvelle fracassante. C'est décidé, elle le quitte pour un autre homme. Un autre homme qui s'avère avoir 20 ans de moins qu'elle, et qui plus est se trouve être un serveur dans un bar de seconde zone à Barbès. Imperturbable, il ne semble pas vouloir se remettre en question et s'obstine à ne jurer que par l'argent pour reconquérir le cœur de sa dulcinée. Une adaptation de la pièce américaine, hein, signé Jean Poiret, qu'il avait d'ailleurs mise en scène en 92 au Théâtre du Palais Royal avec Roland Giraud dans le rôle principal. Eh bien, en 2023, ce Georges Ménigaud égocentrique imbu de lui-même signe le retour sur scène de Thierry Beccaro. J'ai honte, Alex, j'ai honte. Aucun de nos copains n'a été quitté par sa femme. Je sais bien, je sais bien. C'est une génération maudite. Mais je vais te la riser du MEDEF. Eh ben va à la CGT, il y a de la place. Qu'est-ce que c'est que ce type? Il a quel âge? 30 ans. Bye bye Marie, bye bye. Vous êtes danseur mondain? Non. Serveur? Oui, non mais il y en a qui se font des bons mois, tu sais. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? J'en sais rien. Non, parce que, soyons lucides, vous et moi, vous n'êtes pas beaux. On voudrait se marier, seulement on voudrait pas le faire sans votre consentement. Alors là, dis donc, t'es bien tombé avec celui-là. Hein. Garde-le, moi je te le dis, garde-le. Tous les codes de la pièce de boulevard réussie sont réunis. Le mari cocu, la femme qui renonce à l'argent et même le collègue aux dents qui raye le parquet. Le collègue qui n'hésite pas à trahir quand il sent le vent tourner. Bref, une comédie à l'humour cinglant menée tambour battant par un duo explosif. Eh oui, parce que si Thierry Beccaro est parfait dans le rôle de mari trompé, pour qui la honte est pire que tout, son partenaire de scène est juste hilarant. Julien Cafaro, le maestro du boulevard et tout nouveau directeur de théâtre à Avignon, a l'air de se faufiler entre les répliques, se gargarisant du malheur de son ami dans un jeu d'esquive à tomber par terre. Marie Parouti, Marie Coutances, Mathieu Birken viennent compléter la distribution avec beaucoup d'audace et réussissent tous ensemble à rendre le moment délirant quasiment surréaliste. Mise en scène par Geoffrey Bourdonnais, Sans rancune, c'est donc jusqu'au 23 juillet au Théâtre Hébertot. C'est ce que me demande ce Gugus, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un Gugus. Il me demande la permission de t'épouser. C'est pas vrai, tu lui as demandé? Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que j'allais en parler à mes parents. J'avais l'impression que vous entendiez tellement bien, jamais un mot, jamais un cri. On n'avait même plus besoin de se parler.
je te donne 10 secondes pour choisir entre cet homme et moi. Cet homme! Elle a hésité un peu quand même. Les triomphes d'Alexis Michalik ne se comptent plus et ses innombrables Molières non plus. Prenons donc la direction du théâtre de la Pépinière avec Intramuros. Richard, un metteur en scène sur le retour, décide pour gratter quelques cachets supplémentaires de donner des cours de théâtre en prison. Oui, mais voilà, le premier jour, seuls 2 détenus se présentent et au départ, on ne peut pas dire qu'ils soient hyper motivés. Eh bien non, mais sous l'impulsion de la jeune assistante sociale, Richard décide malgré tout de donner son cours. Donc, ce que je vous disais sur le théâtre, hein, attention, c'est pas une thérapie, on n'est pas là pour se juger, on est là pour trouver l'émotion. Bien sûr. Je suis désolé, messieurs, apparemment il y a une pénurie de détenus, alors voilà, on va devoir annuler le cours. Attendez, excusez-moi, je crois que vous vous rendez pas bien compte. Hein. Ça représente un énorme effort pour ces 2 détenus de venir à l'atelier. Alors la moindre des choses, ce serait de répondre à cet effort. Attendez, ne partez pas. Le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est de l'imaginaire, donc on imagine une balle, hop, elle est là, oh là là, oula, elle est lourde. Alors attention, je vais envoyer la balle à un autre partenaire, hop. Alors on va se jouer soi-même. C'est déjà très compliqué de se jouer soi-même, de s'aimer, de s'accorder avec soi-même. Ils sont arrivés, Ventoué. Je leur ai dit, je ne vais pas résister, vous allez m'arrêter, je veux juste savoir si elle est vivante. Michalik, c'est un virtuose de l'écriture. Il excelle dans l'art de raconter les petites histoires personnelles de chacun de ses personnages. Et une fois encore, on peut le dire, c'est réussi. Il nous embarque dans les méandres de son imagination, il nous fait réfléchir, il nous bouscule. Les acteurs, eux, hors pair, ne font que rajouter de la patine à ce petit bijou de théâtre. Alors on dit généralement des pièces de Michalik qu'elles représentent une expérience à part entière. Eh bien, c'est encore le cas avec cet Intramuros. Alexis Michalik nous fait voyager très loin, entre 4 murs, du mercredi au samedi, au théâtre de la Pépinière. Il n'est pas mort dans un accident de voiture. Qu'est-ce que tu dis? Il n'est pas mort dans un accident de voiture, papa. Il a été assassiné. Bon, Alice. Je suis paumée là, maman, je comprends plus rien. C'était qui cette femme? Pourquoi t'as déterré cette histoire? C'était qui cette femme? C'est quoi cette connerie là? Tu joues à quoi? Justement, on joue. Avec ma vie, avec mes souvenirs. Précisément avec ta vie, avec tes souvenirs, avec tout ce qu'on veut. C'est du théâtre, c'est juste un jeu. Ange, pourquoi tu parles pas? Je te parle. Arrête! Pourquoi tu leur dis pas que c'est pas toi? Quand je suis seul, je m'assois sur une chaise et je pleure. Et tous les jours, je suis traversé par des émotions. Mais c'est ça la vie, être traversé par des émotions. Sinon, c'est pas la vie. Véritable carton du café-théâtre, la pièce Dîner de famille est devenue en moins de 5 ans un des incontournables du Café de la Gare. Incontournable, et elle parle aussi d'un sujet tout aussi incontournable. Comment réconcilier ses parents fâchés depuis toujours quand arrive le plus beau jour de sa vie. Eh oui, Alexandre va se marier et souhaite par-dessus tout que son père, animateur télé parisien, et sa mère, femme au foyer de province, soient tous les deux ses témoins le jour J. L'occasion de se retrouver pour un dîner électrique où les couteaux et les fourchettes vont servir à déguster le repas, mais risquent aussi de voler à peu près dans tous les sens. J'ai 12 ans. Tu fais plus. Bah j'ai 12 ans, papa. Fais un effort, j'ai 12 ans. Bon anniversaire! Tiens! Oh! Non mais c'est qui? Bah c'est maman. Oh putain, qu'elle a morflé! Viens manger une crêpe avec nous, maman! Non, parce qu'en ce moment, je fais un Viens manger une crêpe avec nous, maman. Je ne suis pas venu voir Alexandre une seule fois en 10 ans. Alexandre, tu peux confirmer? Y a pas de quoi se vanter, non? Bah, je sais pas, en principe, un papa, il fait quoi quand son fiston il va pas bien? Un chèque? Et on peut le dire, les stratagèmes d'Alexandre, le fils, pour réconcilier ses parents sont absolument géniaux. Un scénario très bien trouvé. Les comédiens nous touchent et nous font rire aux éclats dans cette comédie qui, croyez-nous, agit instantanément sur le moral. Mais oui, parce qu'il nous manque quelquefois quelques bouffées d'air pur. Eh bien, ce dîner de famille en est véritablement une. Pour nous, oui. Pour eux, sur scène, c'est pas vraiment ça. Non, d'ailleurs, sur scène, plusieurs comédiens en alternance qui réussissent à donner un rythme de fou à cette histoire. De fou. Écrit et mis en scène par un pro du style, l'excellent Pascal Rocher, accompagné par Joseph Gallet. Dîner de famille, c'est en ce moment au Café de la Gare. Tu sais qu'à l'époque, c'est moi qui lui ai demandé s'il voulait m'épouser. Oui, mais là, c'était pas pareil. Ouais, c'est parce que j'avais pas de moustache, je sais. Pas à l'époque, en tout cas. Enfin, mais qu'est-ce qu'on t'a fait?
Pas grand-chose, justement. Pourquoi je me suis jamais fait punir quand je fumais du shit? Mais parce que c'est pas grave. Je vais me marier. Hein? Non mais cachez votre joie, hein. Vous pouvez parler moins fort, je suis au téléphone là. Sur un autre temps, je te rappelle que nous sommes tes parents. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Allez rechercher du vin. De la danse à présent, une palette de couleurs, un arc-en-ciel de sensations, un bain de lumière, et bien Cygne, c'est tout cela à la fois. À l'origine du projet, le peintre Olivier Debré, qui proposait de faire un ballet sur le sourire de la Joconde. Et l'immense chorégraphe Caroline Carlson, accompagnée par le compositeur René Aubry, a su porter leur collaboration vers des cimes poétiques qui n'ont absolument rien à envier à Léonard de Vinci. Alors dans Cygne, ce qui fait sens, c'est surtout sur le plan plastique, la violence et le choc des formes colorées qui créent une manière continue, une symphonie d'éclats et de sensations émotionnelles. Depuis sa création en 1997, le ballet a creusé le sillon de son histoire, créé par Marie-Claude Pietragala et Kader Bellarbi. Cygne signait d'ailleurs les adieux de Bellarbi. En 2013, il y a 10 ans, l'étoile Marie-Agnès Gillot reprenait le rôle et la transmission était en route pour les jeunes générations de danseurs. Un spectacle total qui conjugue danse, musique, décor et somptuosité des costumes. À partir de ces flamboyants paysages peints représentant différents lieux du monde, comme autant de sensibilité et d'humeur, Caroline Carlson met en mouvement les danseurs, donnant vie à une œuvre onirique. Ballet désormais culte du répertoire de l'opéra, Cygne est un spectacle qui époustoufle. Dans les scènes, les 7 tableaux imaginés par Olivier Debré, la musique de René Aubry et les mouvements des corps fusionnent idéalement. Et puis il y a cette évocation du sourire. Comme dit Caroline Carlson à propos de sa relation au visage et au corps, un sourire illumine le visage, il donne même au corps dans sa totalité une ligne, un dessin, une dynamique. Sans oublier l'exaltation du groupe qui fait corps, l'expression brute et sanguine de l'énergie et de l'élan vital. Comme le précise d'ailleurs la chorégraphe, elle fait de la danse une poésie du mouvement, de l'espace et du temps. Cygne, un ballet, un spectacle, non, un grand spectacle. C'est du 21 juin au 16 juillet à l'Opéra Bastille. Et c'est sublime. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Scène sur Scène. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite, évidemment, pour d'autres idées de sortie. En attendant, on vous dit à bientôt. À très bientôt.